Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Galates 4:30. Lorsque Sarah vit qu'Ishmaël se moquait d'Isaac, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Genèse 21:10. Et ceci affecta profondément Abraham. À l'entendu de ces paroles, Abraham fut blessé à cause de son affection naturelle pour Ishmaël. Puis Dieu lui apparut pour la 8e fois. Dans le chapitre 21, verset 11 du livre de la Genèse, nous voyons Abraham gouverné par les affections humaines. Ayant appris cette amère leçon pour elle-même, Sarah déclara « Chasse l'esclave et son fils ». Tous ceux qui se nomment chrétiens n'auront pas tous part à l'héritage des saints dans la lumière. Les chrétiens de nom, malgré leur bonté extérieure, n'ont absolument aucune part dans cet héritage. Ils se reposent sur leur propre justice pour être sauvés. Bien qu'Abraham eût une grande affection pour Ishmaël, ce dernier n'avait aucune part dans le royaume de Dieu. Il était né selon la chair, tandis qu'Isaac était né selon l'esprit. Le Seigneur avait placé une vie nouvelle dans Abraham avant qu'Isaac naisse. Ainsi, Isaac est dans la Bible un type de la vie de résurrection. À moins que nous ne recevions pas l'expérience, la puissance de la résurrection, nous n'avons aucune part dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs en Christ, chers amis, auditeurs, auditrices, mes bien-aimés, assurez-vous du groupe auquel vous appartenez, soit Ishmaël, soit Isaac, le fils de la promesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Marc 10, 21-22. Un homme de Dieu se trouvait dans un certain lieu pour une campagne d'évangélisation. Il séjournait chez une charmante famille chrétienne. Lorsqu'il s'apprêta à partir de ce lieu, il pria, « Seigneur, donne-moi un message pour mon hôte et mon hôtesse. Ils ont été si bons envers moi, ainsi donne-moi un très bon message. » Et Dieu lui répondit. Il lui donna le message, « Il te manque une chose. » L'homme de Dieu dit, « Seigneur, ils ont été si bons envers moi, comment leur donner un tel message ?» Plus il priait, plus le même message lui était donné en boucle. « Il te manque une chose. » Il n'eut donc pas le courage de le leur dire en face, alors il écrivit sur un morceau de papier et l'épingla au rideau de la fenêtre. Puis il descendit, les remercia et partit. Après son départ, la maîtresse de maison monta à l'étage et trouva le morceau de papier épinglé. Elle lut les paroles, « Il te manque une chose. » Elle appela son mari. « Ce sont les dernières paroles de l'homme de Dieu pour nous. » s'exclama-t-elle. Ils s'agenouillèrent tous deux près de la fenêtre et prièrent, « Oh Dieu, montre-nous la signification de ces paroles que l'homme de Dieu nous a laissées. » Alors qu'ils priaient ainsi, Dieu leur montra la signification jusqu'à ce jour. Ils n'étaient pas nés de nouveau, mais ils s'appuyaient sur leur bonne œuvre, leur justice. Ils n'avaient pas encore reçu par expérience le Seigneur Jésus comme leur sauveur.